Bonsoir téléspectateurs et bienvenue comme ça à votre émission baptisée Tensiomètre des amoureux sur la radio Télé Progrès du Kassai, une émission qui vous présente Louis Gaband chaque samedi de la semaine à partir de 21h juste jusqu'à 21h30. Pour aujourd'hui, je vous amène une histoire qui paraît être compliquée, comme vous le savez avec moi que là où les gens vivent, le problème ne manque jamais, tel est aussi le cas dans une relation amoureuse. Il y a eu un cas où deux amoureux, il s'agit bien de Charles et Nadine. Charles a connu Nadine lorsqu'ils étaient encore aux humanités en 6e année, vous le savez bien sûr avec moi. Ils se sont aimés là, c'est là que leur relation amoureuse a pu débuter et tout était bien entre les deux. Mais arrivé en 6e des humanités, il devrait se présenter aux examens d'État alors que le papa de Charles et le papa de Nadine étaient amis et habitaient tous le même quartier et une même localité. Malheureusement, avant la publication des résultats des examens d'État, le papa de Nadine est décédé et Nadine n'avait plus personne pour la prendre en charge et continuer ses études universitaires. Raison pour laquelle Charles va demander à son papa pour lui dire « Papa, j'aimerais que ma fiancée puisse étudier. » Mais le papa à son tour va lui dire « Je sais que Nadine c'est l'enfant d'un ami, je peux la prendre en charge, mais pour le moment, la possibilité pose un peu problème. La possibilité qui me reste, ce n'est que de te prendre toi en charge, je vais t'envoyer ailleurs à Lubumbashi étudier et après tes études, tu vas revenir peut-être pour le boulot. » L'enfant va dire, papa, oui, je vous ai compris, mais j'aimerais sacrifier mes études parce que je suis tellement amoureux de ma Nadine, je n'aimerais pas la perdre. J'aimerais sacrifier mes études en lieu et place où moi je devrais voyager pour étudier. J'aimerais que ma fiancée puisse voyager à ma place. Chose que le papa va accepter et valider la demande de son fils. Le papa va prendre en charge Nadine qui va devoir voyager à la Lubumbashi. 3 ans après, Nadine va devoir terminer ses études et il a eu un boulot. Il va demander pour dire je vais rentrer à Kananga, juste dans la province du Kassai central, juste pour célébrer mon mariage et après je vais revenir pour le boulot. Les jours que Nadine va devoir arriver à Kananga, là où s'est trouvé son fiancé, elle s'est décidée de surprendre Charles chez lui à la maison. À l'arrivée, Charles est sorti pour embrasser sa fiancée, comme vous le savez toujours, lorsque vous êtes séparés et lorsque votre chérie arrive pour la première fois après autant d'années de séparation, ça fait toujours une joie énorme de l'embrasser. Charles va courir pour aller embrasser Nadine, mais malheureusement, à quelques centimètres d'embrasser Nadine, Charles va glisser et s'est cogné sur un arbre. Et là, il va se casser les dos. Et quand il se casse les dos, les problèmes arrivent. La famille de Nadine, après avoir amené Charles à l'hôpital, le docteur va dire qu'il ne pourra pas marcher. Donc Charles va devoir rester handicapé. Et maintenant, les problèmes se posent. La famille de Nadine va dire notre fille est licenciée, elle a étudié, elle ne peut pas épouser un garçon qui ne marche pas, un garçon qui n'a pas étudié, qui n'est qu'un diplômé d'État, alors que Nadine a étudié sous le fond de papa de Charles, le fond de papa de son fiancé bien sûr, que Nadine a pu étudier. Mais voilà, aujourd'hui, un accident est arrivé juste parce que Charles voulait embrasser Nadine, raison pour laquelle Charles, à son tour, doit réclamer, comme ils avaient juré amour et fidélité, ils se sont jurés avant le départ de Nadine pour Lubumbashi afin qu'elle aille étudier. Ils se sont jurés amour et fidélité. Mais à son retour, lorsque les problèmes se posent, après plusieurs jugements, on a dit les derniers mots reviennent à Nadine. Donc, c'est Nadine qui doit choisir parce que la famille de Charles réclame que Nadine puisse épouser nécessairement Charles parce qu'elle a étudié sous les fonds de la famille de Charles. Mais la maman de Charles et ses oncles disent que notre fille est licenciée et ne peut pas épouser un homme qui, de 1, n'a pas étudié et de 2, ne peut pas marcher ni travailler. Donc, pas de mariage. Et maintenant, on dit que la solution revient à Nadine. Après plusieurs débats, après plusieurs jugements, après plusieurs discussions, on s'est dit, bon, c'est Nadine qui doit se décider quoi faire. Donc, c'est elle qui doit prendre la dernière décision. Mais en elle seule, elle a dit qu'elle ne peut pas, arriver à résoudre parce qu'elle est tellement amoureuse de Charles, malgré qu'il ne marche pas, malgré qu'il n'a pas étudié. Il n'y a pas moyen qu'elle puisse oublier Charles. Elle est tellement amoureuse de Charles. Mais si elle accepte d'épouser Charles, elle va décevoir sa famille. Et si elle refuse d'épouser Charles, elle va aussi décevoir la famille
de Charles et Charles aussi. Qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est ça la question que Nadine est en train de se poser en ce moment pour arriver à résoudre ce problème. Qu'est-ce que Nadine doit faire? Doit-elle épouser nécessairement Charles et décevoir sa famille, ou doit-elle refuser d'épouser Charles et décevoir sa famille, voulais-je dire, ou doit-elle épouser Charles pour ne pas décevoir la famille de Charles? Voilà, si vous voulez nous contacter, le numéro vous est donné en bas de votre écran. Et si vous voulez nous joindre aussi à partir de WhatsApp, vous allez avoir notre numéro. Ou soit abonnez-vous aussi sur notre chaîne YouTube, ou soit aussi retrouvez-nous sur notre chaîne Facebook. Et là, vous allez nous contacter sans problème. Ok.